Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous pour l'info Outre-mer. À la une, cette nouvelle nuit de violence dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis de la Réunion, à Saint-Benoît ou encore au port. Des violences suite au décès de Naël, tué par un policier à Nanterre. Ces obsèques doivent avoir lieu aujourd'hui. Malgré l'appel au calme lancé la veille par le préfet de la Réunion, la nuit a été donc particulièrement agitée au port avec des jets de projectiles et de cocktails Molotov contre les forces de l'ordre et de secours. Plusieurs personnes ont été interpellées. Retour sur ces scènes d'émeute avec Adaya Waro et Marouki Duri. Une mère inquiète pour son enfant, terrifiée par les détonations. Sur les réseaux sociaux, les internautes témoignent de leur stupeur, de nombreux tirs de mortier et des véhicules incendiés. Des centaines de jeunes se sont de nouveau regroupés avenue Raymond Vergès au port. Ces locaux sont habituellement surveillés par un agent. Hier soir, ils étaient 3. On avait vu l'affaire, beaucoup de jeunes. Ah oui, des véhicules fracassés. Ah oui, les véhicules étaient roulés et maintenant ils lancent roche dessus. Ah ouais, brisement de vitre. Tout. Là, à un moment, on a entendu une, là, bon. Je sais pas si elle a pris la porte. Toutes les voitures Non, exceptionnellement la barque. Le véhicule de la barque. Face au nombre et au déferlement de violence, les forces de l'ordre ont dû se replier à plusieurs reprises. Certains ont été blessés, des blessures suite à des éclats de verre et des projectiles. Elles restent mobilisées pour les prochains jours. Plus que jamais, l'appel au calme est lancé. Nous, Alliance Police Nationale, on appelle au calme, laisser encore le temps, comme je vous l'ai dit, sur le temps de la justice et ramener un peu de l'ordre parce que ces violences ne servent vraiment à rien. 10 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Et ce soir encore, le port sera sous surveillance. Les autorités appellent à la raison et au retour au calme. Nous vous parlions hier des difficultés financières de la Nouvelle-Calédonie. L'une des conséquences, les retraités territoriaux pourraient être privés de pension en juillet. L'une de nos équipes a rencontré 2 pensionnaires un peu déboussolés par cette crise de la caisse locale de retraite, Aurélien Paul et Christian Favenec. Je viens de voir qu'il y avait une promotion pour aller en Nouvelle-Zélande. Je ne m'y intéresse plus. Parce que si j'ai plus de retraite, je ne pourrais pas me payer les billets. Alain Destour limite ses plaisirs. Cet ancien fonctionnaire de l'OPT ne percevra peut-être pas de retraite le mois prochain. Une grande source d'inquiétude à 72 ans. Payer les charges de mon modeste appartement où j'habite, c'est un problème. L'électricité, là il y a le 2e tiers des impôts qui arrivent. Je comptais sur la solde, ma retraite à venir. Donc là, il y a un gros point d'interrogation. Cet ancien enseignant a des traites à payer sur son nouveau terrain. Beaucoup de déception vers les politiques et les syndicats. Bien qu'on leur ait dit, qu'on leur ait redit à nouveau, qu'on allait dans le mur, qu'on ne pourrait jamais sauver la CLR, on nous a toujours dit « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas une vision à long terme ». On ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit coupé du jour au lendemain. Il s'inquiète pour son avenir, surtout celui des retraités les plus modestes. Ça va être la plus grosse crise que la Calédonie ait connue. Il va y avoir près de 6000 fonctionnaires sans salaire. Les politiques, je croyais qu'ils avaient une vue à long terme, mais je crois qu'ils ont une vue à vraiment court terme, là. Comme Alain et Gérard, des centaines de retraités vont rejoindre la grève de la fonction publique, prévue à partir de lundi sur tout le territoire. La justice réclame des comptes à l'ancien directeur du pôle croisière du comité de tourisme des îles de Guadeloupe. L'homme et sa femme sont poursuivis pour des faits de détournement de fonds publics. Éric Schlimflim, Guadeloupe la première. Le système était bien rodé. Pendant 10 ans, Olivier Michel a établi des fausses factures au nom de prestataires étrangers après des salons professionnels auxquels il participait en tant que directeur du pôle croisière et nautisme du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. L'homme a ainsi détourné plus de 1,1 million d'euros. L'argent était ensuite dissimulé parmi la vingtaine de comptes bancaires ouverts, notamment dans des banques américaines au nom du couple, mais également de ses 3 enfants. Un environnement familial qui a valu à l'épouse d'Olivier Michel de comparaître ce matin aux côtés de son mari pour répondre de faits présumés de recel d'escroquerie et de blanchiment aggravé. Le ministère public a requis 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, à l'encontre d'Olivier Michel, 1 an avec sursis pour son épouse et l'obligation de rembourser solidairement les sommes détournées. J'estime que les demandes du procureur ne tiennent pas compte d'un certain nombre de réalités dans ce dossier,
Comme je l'ai exposé, tant du point de vue du fonctionnement général de l'Office du tourisme et de ses dysfonctionnements qui m'apparaissent évidents dans cette affaire, que de la personnalité des prévenus qui, au-delà de ce dossier, sont des personnes qui n'ont jamais eu ni de casier judiciaire ni de passé judiciaire. Le prévenu avait ou excellait dans l'art de la dissimulation. Il a dissimulé pendant des années. Vous savez, une fausse facture, quand c'est lui-même qui à la fois émettait la facture et qui donnait le bon à valider, c'est très difficile à contrôler. Le tribunal a mis sa décision délibérée au 13 juillet prochain. Nouvelle ambiance à la lecture des résultats du bac. Fini les effusions d'avant, même si l'affichage des résultats a conservé son caractère officiel. Les lycéens ne scrutent que les éventuelles mentions parce qu'ils connaissent les notes des spécialités depuis longtemps avec la réforme du baccalauréat. Moi j'ai eu la mention bien et lui il a les félicitations du jury. J'ai le bac avec mention. J'ai scellé la mention très bien. Mais ça va, c'est pas grave. Au moins le bien, je suis quand même assez fière. Les profs sont venus me rassurer et ils m'ont dit qu'ils sont très fiers de moi. Je suis tout autant fière de moi. Ça va se passer comment ce soir? C'est la fête. On va fêter ça comme il se doit. Et restons en Polynésie avec le début du Heiva'i Tahiti, ce concours dévoué à la culture polynésienne. 12 groupes de chant et 10 troupes de danse vont s'affronter jusqu'au 15 juillet. La cérémonie a débuté par le Rairi, un moment solennel avec les 22 chefs d'équipe, Kaline Liénard et Jérôme Lee. Toata, terre d'accueil du Heiva, espace intemporel où la culture polynésienne se partage. Mais le Heiva, c'est aussi un concours. Alors avant de débuter les festivités, le jury se présente. 9 membres le composent cette année, dont 4 nouveaux. La cérémonie se poursuit avec le Rahiri, un moment solennel pour les 22 chefs de troupe, car ils vont prendre l'engagement mutuel de se respecter, tous vêtus de blanc avec une feuille de bananier, symbole de paix tiré de l'histoire polynésienne. Cette première rencontre que Pourri a eue avec Wallis à la pointe de Fauroa, aujourd'hui appelée Pointe Vénus, et qui était la signature d'un accueil en paix. Bien sûr, les deux ne pouvaient pas échanger dans un langage qui n'était pas partagé. Mais cette feuille a symbolisé cet accueil tout à fait particulier, cette approche qui est de dire tu es le bienvenu chez moi. Les premiers à concourir dans ce Heiva, les groupes de chant, Tamar Itiperui raconte l'amour qui unit deux êtres et que même la mort ne peut séparer. Les Tamar Ino Teahupo, eux, se sont inspirés de la nature qui les entoure, comme les rivières de la presqu'île. On a besoin de jeunes aujourd'hui pour aboutir nos chants. Nos spectacles, c'est dans le Hurua-Tomo, le Pei-Tomo. Parce que sans eux, on n'est rien. Au Tahiti, la troupe menée de main de maître par Marguerite Lai clôture cette première soirée de concours. Le Heiva'i Tahiti, c'est jusqu'au 15 juillet. 12 groupes de chant et 10 troupes de danse qui, cette année, font vibrer les planches de Toata. Elle a un peu de douceur pour finir ce journal. Vous pouvez revoir ce journal justement et suivre en ligne l'actualité ultramarine sur le portail des Outre-mer. Merci de votre attention, belle journée, à demain, même heure, 11h45.